Salutations à tous. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons répondre à quelques questions concernant les couples chrétiens en général. Alors, on va répondre à vos questions en espérant que ça va vous aider et vous allez en même temps en apprendre un petit peu plus sur nous. Allez, sans plus tarder. À tout de suite. Nous voici après ce générique. On va essayer de répondre à quelques questions qu'on a préparées pour vous. Et ces questions seront centrées un peu beaucoup plus sur le mariage aussi. Et donc, maman, c'est quoi la première question? La première question, c'est pourquoi se marier forcément à l'église? Ah, la question elle paraît difficile. Alors, pourquoi se marier à l'église? Déjà, ça dépend des cultures. Aujourd'hui, il y a des coins de la terre, il y a des continents, il y a des pays où le mariage religieux ne se fait pas ou parce qu'il n'y a qu'une seule cérémonie, par exemple, qui se passe. Il n'y a qu'une cérémonie traditionnelle, mais vous allez remarquer que dans ces pays-là, par exemple, les mariages traditionnels, lorsque ça se passe, il y a un représentant de Dieu. Quelle est la valeur du mariage chrétien? La valeur du mariage chrétien, notamment dans notre époque, il vient plutôt valider ce que les hommes ont fait avant. Normalement, le mariage chrétien arrive tout au fond de la chaîne, c'est-à-dire que pour les Africains par exemple, ou je ne sais pas s'il y a d'autres continents qui font la dot, ils vont commencer par la dot, et puis il y a d'autres qui vont faire le mariage civil après, et le mariage religieux se fait toujours derrière. C'est pour que Dieu vienne bénir l'union de deux personnes. Parce que c'est important dans un couple qu'il y ait trois personnes, donc le mari, l'homme et Dieu au centre, afin qu'il puisse, lui, le Seigneur, en bénissant le mariage, être aussi le modèle pour ce couple dans la manière de vivre, dans la manière de se comporter tous les jours, l'un après l'autre. Le mariage religieux est aussi important, notamment dans sa dimension spirituelle. Vous savez, il y a parfois des gens qui ne veulent pas de votre mariage, ou il y aura des gens qui vont dire des mauvaises choses sur votre mariage. Et normalement, lorsque un mariage religieux est bien fait, lorsque l'homme de Dieu qui a béni votre mariage est vraiment rempli de la présence de Dieu et que les prières qu'il a eu à prononcer sont des prières dignes de foi et que les mariés se sont joints à cette prière, normalement, cette prière-là est censée détruire toutes les paroles négatives, toutes les pensées négatives que les gens pourront avoir sur vous, sur votre couple, sur vos futurs enfants. Et en fait, ça sera tout simplement la réalité qui va s'exprimer, c'est comme le passage qui dit si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et donc, si Dieu est pour votre mariage, si Dieu bénit votre mariage, qui peut maudire ce que Dieu a béni? C'est pour cela c'est important de faire un vrai mariage religieux, de vraiment préparer les cœurs donc, de mariés et de le faire pas seulement théâtralement, pas seulement en termes de cérémonie pour dire qu'on s'était marié dans une église, dans une paroisse, mais vraiment pour avoir cette dimension de la bénédiction de Dieu qui vient annuler les malédictions et qui vient préparer une bonne saison dans le mariage. D'accord, mais tu as parlé là de 3 cérémonies. Tu as parlé du mariage religieux, de la dot et du mariage civil. Du coup, est-ce que dans toutes ces cérémonies, est-ce qu'il y en a une qui domine sur l'autre? Alors, c'est une question très difficile. On va tenter quand même de répondre. En tout cas, moi, de ce que je sais, c'est que le Seigneur Jésus-Christ dit quand même dans la Bible « À Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César ». Le Seigneur Jésus-Christ nous invite à honorer nos parents. Et je pense que dans le fait d'honorer les parents, il y a l'aspect de la dot. Parce que la dot, même quand on lit la Bible, c'est le seul mariage évoqué. Dans la Bible, on ne parle jamais de mariage religieux, on ne parle jamais de mariage civil en soi. On a toujours parlé que de la dot. En fait, le mariage civil ou le mariage religieux, c'est arrivé très tard. Le mariage civil étant le dernier mariage qui est arrivé. Vous savez, il n'y a pas longtemps, il y a de cela, je crois, 2 siècles ou 3 siècles, 2 siècles, lorsque il y a eu dans les pays occidentaux plutôt, la séparation du pouvoir de l'Église et de l'État et l'arrivée de la laïcité, c'est en ce moment-là que l'État a décidé de considérer que les habitants qui existaient dans un pays étaient sous sa responsabilité. Et donc l'État s'est dit, moi je gère le mariage civil, ce qui permettait bien sûr de protéger
Les femmes, par exemple, dans les questions des héritages, des successions, de protéger les enfants en cas de divorce des parents, par exemple. Et l'Église gardait le mariage religieux. Mais si on revient à la question, on va comprendre qu'en fait, déjà, premièrement, Dieu, il est toujours au-dessus de tout. Ensuite, je dirais, il y a les parents qui arrivent ensuite. Et après, je dirais, il y a l'État qui arrive. C'est-à-dire, pour moi, je dirais, de par le symbole sacré que ça représente, et vu même que c'est fait à la fin de toute chose, je dirais que le mariage religieux est le mariage qui domine les deux autres mariages. Mais il n'annule pas. Il n'annule pas. Il vient en fait compléter. C'est comme s'il y avait des briques qui étaient posées et ce mariage religieux vient apporter du ciment pour consolider les choses. Ensuite, on parlerait en fonction du coup des pays de la dot, parce qu'il y a des pays où le mariage civil n'existe pas. Et donc là, on dira, lorsque on est dans cette situation-là, ce sont les parents ensuite qui viennent, donc la dot, et le mariage civil viendra plus tard, parce que vous allez remarquer que le mariage civil, en vrai, il vient que manifester son intérêt, je vais dire, dans les démarches, par exemple, administratives. Vous voyez, si vous vous chamaillez avec... juridique, par exemple, si vous vous chamaillez avec votre mari, par exemple, et que vous partez voir le maire de la ville, si vous n'avez pas porté plainte, il n'y a quasiment rien. Mais vous allez voir que les personnes qui vont beaucoup interagir, ce sont vos parents, ce sont les pros, c'est le pasteur, c'est le prêtre, parce qu'eux, ils sont là. Et donc, je dirais, premièrement, le mariage religieux, deuxièmement, la dot, troisièmement, pour les questions qu'on venait de dire, juridiques, administratives et autres, le mariage civil. On va passer à la prochaine question. Alors, la dot est-elle importante? La dot? Pour un couple chrétien. Pour un couple chrétien, oui. La dot, elle est très importante. Elle est très importante. J'aime toujours donner cet exemple plusieurs fois. Dans la parcelle de quelqu'un, il peut avoir un manguier avec des mangues. Donc, vous êtes un monsieur, vous passez dans la rue, vous avez vu les mangues dans la parcelle de quelqu'un et vous voulez manger ces mangues-là. Vous voyez bien que c'est très malpropre de faire le mur, de grimper sur l'arbre, de prendre la mangue sans avertir le propriétaire, sans demander et de sortir. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là qu'il faut considérer que faire la dot, c'est d'abord honorer le père, la mère de celui qui est votre partenaire. De celle, je vais dire du coup, qui est votre partenaire. Parce que sans ce papa ou sans cette maman, cette personne ne serait pas là. Ensuite, il y a toujours ce qu'on appelle des jurisprudences. C'est-à-dire, il y a des situations où, pour X ou Y raison, la dot ne peut pas, par exemple, se faire. La dot ne peut pas se réaliser. En ce moment-là, c'est toute autre chose. Donc, en ce moment-là, vous avez des questions à vous poser. Par exemple, est-ce que ce qu'ils font ou ce qu'ils veulent sont conformes avec la volonté de Dieu? Parce qu'il y a des mariages qui sont bloqués. Du coup, considérant l'importance de la dot, si la famille refuse d'accepter la dot, est-ce que ça veut dire que voilà, on ne va pas se marier? Et si on se marie, est-ce que au niveau de notre foi chrétienne, on n'est pas en train de trahir quelque chose? Et est-ce que dans certains cas, il faut, si la famille refuse, la famille de la femme refuse d'accepter la dot, est-ce qu'il faut tout simplement ne pas se marier? Alors, c'est toujours une question compliquée, ça dépend de la foi, de la conviction de tout un chacun, mais moi je vais essayer de reprendre le plus proche de la volonté de Dieu. Vous savez, la volonté de Dieu, comme je le disais tout à l'heure, doit primer sur la volonté de nos parents. Quand je dis la volonté de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu, pas nos désirs, pas ce que moi je veux. C'est pas parce que je veux marier une femme, si sa famille ne veut pas, je fonce. Non, tu vas te prendre des malédictions, tu vas te faire reprimer. Ce qu'il faut faire en ce moment-là, c'est d'abord chercher l'orientation divine. Vous avez des prêtres, vous avez des pasteurs, vous avez des mentors spirituels, vous avez des chefs spirituels, des pères spirituels. Vous ramenez cette question-là. Ce qui sera fait, c'est que je pense dans un premier temps, il faudra essayer de comprendre pourquoi ils refusent. Parce que je ne suis pas sûr que ces gens sont insensés, il y a forcément une raison derrière. Peut-être qu'il y a des raisons physiques. Peut-être qu'il y a des raisons spirituelles. Pas forcément de raisons qu'on pourrait qualifier de logique ou de raisons valables ou de raisons... Mais est-ce que ça ne vaut pas la peine d'abord d'écouter ces raisons, de savoir le pourquoi? Oui, bien sûr. En fait, moi je me dis, il faut savoir généralement le pourquoi. Si c'est par exemple parce qu'on ne vous fait pas confiance ou on pense que vous n'êtes pas sérieux, je pense que
quand on aime, on peut se dire, bon, on va faire la dot l'année prochaine, le temps que la famille puisse mieux connaître le garçon et mieux accepter le garçon parce que peut-être ils n'ont jamais connu le garçon et tout simplement parce qu'ils aiment leur fille et qu'ils ne veulent pas que leur fille aille dans les mains de quelqu'un qui est par exemple irresponsable, qui est violent ou qui est mal élevé. Donc, ça peut faire que si on reporte, peut-être de 1 an, pendant ce temps, vous pouvez avoir le temps de vous connaître. Mais l'autre raison, c'est la raison spirituelle. Parce qu'il peut se faire, et c'est souvent le cas, il peut se faire que spirituellement, cette femme ou cet homme est la personne idéale pour vous que Dieu a choisi. Cette personne qui va vraiment vous aider à être la version améliorée, la version que Dieu veut que vous puissiez être sur la terre. Et dans certaines familles où les traditions sont assez, je vais dire comment, mystico, cannibalistes, sorcières par exemple, vous avez l'incompatibilité en fait entre ce que la famille veut pour la vie par exemple de la fille et ce que Dieu voudrait pour la fille. Et en ce moment-là, c'est au garçon de se rapprocher de Dieu une fois qu'il a la voix de Dieu et que Dieu dit vas-y, parce qu'en ce moment-là, cette femme-là devient un peu comme une âme à aller gagner, à aller évangéliser. Et en ce moment-là, une fois que vous avez le oui de Dieu et la main de Dieu, soyez sûr, rien ne peut vous vaincre si Dieu vous donne un mandat d'agir. En ce moment-là, si les parents ne sont pas d'accord et que vous savez qu'ils ne sont pas d'accord parce que vous êtes incompatibles spirituellement et que vous avez des preuves que les parents sont par exemple du côté obscur et que Dieu il vous convainc de ramener la lumière dans la vie de cette partenaire, en ce moment-là, les parents, leur avis sera secondaire à l'avis de Dieu. Ce n'est pas que vous ne respectez pas les parents, non. C'est juste que, c'est comme on dit, si ton papa te dit vas-y tue quelqu'un, tu ne vas pas aller tuer quelqu'un parce qu'il faut obéir à cette personne. Donc là, on parle du salut de l'âme, on parle de la vie après la mort. Et comme le salut est individuel, je ne peux pas rater le ciel parce que je dois obéir à mon père ou à ma mère. En ce moment-là, la voix de Dieu prend le dessus. Prime. Alors, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il est difficile pour les couples en général, mais là on parle des chrétiens, de rester mariés? Pourtant, la Bible ne nous encourage pas à divorcer. Dans un seul cas, il nous permet de le faire, mais il ne nous encourage pas à divorcer. Mais pourquoi alors, de nos jours, même les pasteurs divorcent? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans l'atmosphère, comme ma femme aime le dire? Alors, il faut en toute proportion garder, comprendre qu'il y a la vie qui a évolué, les mentalités ont évolué. Aujourd'hui, ce que les gens supportent aujourd'hui, ils ne le supportaient. Ce que les gens plutôt supportaient dans le passé, les gens aujourd'hui ne le supportent pas. Il y a plusieurs raisons. J'irai sur des raisons physiques jusqu'à des raisons spirituelles. Dans les raisons physiques, le monde d'aujourd'hui donne aujourd'hui par exemple plus de droits à la femme. Aujourd'hui, une femme n'est plus celle qui était il y a de cela 50 ans, clouée à la maison, vouée à l'éducation des enfants, qui ne devait pas de ménagère et tout. Aujourd'hui, une femme doit travailler. Sauf que l'homme, en majorité, n'a pas encore intégré le fait que la femme prend plus de place dans la société. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme le dit ce proverbe tibétain, 2 tigres ne peuvent pas habiter la même colline. Ça veut dire que si l'homme était là, parce qu'il travaille, il sort le matin, il revient le soir, ainsi de suite, la femme était là à l'époque, aujourd'hui la femme est là. Et parfois la femme est même à ce niveau. Donc ça fait quoi? Ça fait que incompatibilité, il y a en fait incompatibilité sur le mode de fonctionnement, ils n'ont plus le temps de passer l'un avec l'autre. Il y a plein de choses qui font que l'homme, en final, il se dit, je prends l'exemple bête, mais finalement, je ne me sens pas marié parce que je repasse mes habits moi-même. Certains hommes, hein, je ne dis pas que c'est ça qu'il faut faire avec les femmes. Je ne me sens pas marié, je repasse les habits moi-même, je reviens, je fais ma bouffe tous les jours, sans exception. Je suis marié avec cette femme depuis 6 ans. Je n'ai jamais mangé son seul plat pendant une fois. Et pour la femme, c'est normal. Et donc, à un moment donné, il va commencer à faire des remarques. Oui, mais pourquoi tu ne me fais pas ceci? Oui, pourquoi tu me... La femme du 21e siècle, remplie de tous les droits aujourd'hui que les femmes ont. Pourquoi tu ne me fais pas ceci? Pourquoi tu ne me fais pas cela? À un moment donné, auprès de cette femme-là, va naître un sentiment d'incompatibilité, de se dire, je ne suis pas la femme idéale pour cet homme-là. Parce que dans sa culture, elle se dit tout simplement, mais pourquoi je serais obligé de faire manger? Pourquoi c'est moi qui dois repasser ses habits? Pourquoi je dois parfois laver ses pieds? Pourquoi je dois le masser? Pourquoi je dois le détendre?
Ils se disent, c'est pas ma femme. Si tu as besoin d'une masseuse, il y a des salons de massage qui existent. Si tu as besoin de la cuisine, bah, tu commandes des pizzas, par exemple. Donc ça, c'est déjà lié à l'évolution de la société d'aujourd'hui. Le deuxième facteur, c'est un facteur culturel. Aujourd'hui, nos parents ne choisissent quasiment plus nos épouses, sauf dans certains lieux du globe. À l'époque, culturellement, en fait, les parents déjà, ils s'impliquaient dans le choix des partenaires, mais il y avait quelque chose qui était très fort. Ça ne veut pas forcément dire que les couples d'avant étaient mieux que nous, non. Ça veut dire que les couples d'avant, ils encaissaient tout simplement beaucoup plus de choses. Parce que, par exemple, ils n'avaient pas le droit de venir étaler sur la place publique leurs problèmes de couple parce que ça remettait en cause l'éducation de la fille, l'éducation de l'homme. Donc, les gens pouvaient vivre ensemble pendant 50 ans, 60 ans, 100 ans, garder des problèmes pour eux, de peur de ne pas salir, par exemple, l'image de leur famille, parce que ça, c'était très important. À l'époque, par exemple, quand la réputation d'une famille était salie, si c'était la première fille qui était mariée, toutes les autres filles derrière parfois pouvaient rater le mariage parce que les gens allaient se dire oui, là-bas, il ne faut pas aller se marier. Donc ça, c'est du point de vue culturel. Aujourd'hui, les mentalités ont évolué. Les gens vont facilement dire leurs problèmes à des gens, à des proches qui vont conseiller de diverses manières et faire évoluer les avis de l'un ou de l'autre jusqu'à conduire, par exemple, au divorce. Ensuite, aujourd'hui, il y a aussi des raisons spirituelles. C'est-à-dire que ça, c'est pas une invention, c'est des cas réels. Aujourd'hui, il y a les esprits en fait au divorce. Ça existe, c'est réel. Le mariage est combattu. Le mariage est vraiment combattu. Pourquoi c'est combattu? Vous savez, l'Église catholique ou même les autres églises ont défini toujours à travers les siècles que la famille était consolidée par les liens du mariage, mais que la famille, ou par le mariage bien sûr, était la fondation de la société. Et remarquez ce qui se passe aujourd'hui. Vous allez remarquer que dans la majorité des cas, les familles sont brisées, la société est brisée. Et même pour les enfants, c'est très rare de voir des enfants issus des divorces être épanouis. Il y en a, mais ce n'est pas majoritaire. Si vous prenez 10 cas, vous allez voir qu'il y a peut-être que 2 ou 3 cas. Et même les 2 ou 3 cas, c'est peut-être parce qu'ils ont eu la chance, lorsque le mariage a été recomposé, de tomber sur un bon beau-père, une bonne belle-mère, ou bien que son église l'a aidé à surmonter ça. Mais dans la majorité des cas, après le divorce, c'est le chaos dans les enfants. Et malheureusement, cet aspect spirituel est tellement négligé par des gens que les divorces vont venir en cascade. Mais pourtant, je peux vous dire qu'il y a des gens qui ont suivi des thérapies spirituelles, des prières spirituelles, alors qu'ils étaient à un fil de divorcer, ils sont revenus ensemble parce que certains esprits ont été chassés. Et là, du jour au lendemain, tu te dis, waouh, ma femme, j'avais oublié combien tu étais, le mot n'existe pas. Et ça ne peut que venir lorsqu'une délivrance est réellement effectuée sur quelqu'un qui était possédé par les mauvais esprits, par les esprits de divorce. Au divorce. Moi, selon moi, il y a l'éducation. Moi, je parle des filles 2.0. On nous a pas éduqués pour le mariage. À l'époque, les femmes, elles étaient éduquées pour le mariage. Aujourd'hui, si une femme est éduquée pour le mariage, la pauvre, elle souffre, on bourre sa tête, sa seule fonction sur terre, ça sera que être une femme mariée, etc. Alors que non, on peut t'éduquer sur d'autres choses, mais aussi sur le mariage. On n'est pas éduqué sur le mariage, comment tenir, parce qu'en fait, les gens pensent que le mariage, c'est comme ils l'imaginent. Et la réalité... le mariage, c'est autre chose. Voilà, franchement, le mariage, c'est... Le mariage, c'est autre chose, c'est-à-dire que... Maman, je te coupe, excuse-moi. C'est-à-dire que faites l'expérience. Allez rencontrer des gens qui ont 100 ans de mariage, 50 ans de mariage. Dites-vous, posez une question simple. Est-ce que vous ressentez encore l'amour du premier jour? Moi, depuis que j'ai posé des questions à ces gens-là qui ont fait 50 ans, 40 ans de mariage, 25 ans de mariage, la réponse a toujours été non. Parce que... Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, mais vas-y, continue. Parce que, en général, vous allez avoir l'amour du premier jour, qui doit s'entretenir bien sûr, mais après il y a l'acceptation de l'autre, c'est-à-dire qu'un jour ma femme, je me réveillerai, ou moi je vais me réveiller, un jour ma femme va se dire mais tiens, je ne savais pas que tu ronflais, c'est ronfler, que tu ronflais par exemple, parce que être dans son idéal, l'homme de sa vie ne doit pas ronfler.
Oui, il y a ça, il y a ce qu'on imagine, parce qu'en fait, on vient tous avec, voilà, moi j'aimerais une femme comme ça, une femme, voilà, elle aussi, elle imagine, je veux un homme comme ça, attentionné, tous les jours quand il rentre, il va m'offrir des fleurs. Par contre, tu dis même pas au monsieur, moi, j'aimerais bien qu'à chaque fois que tu rentres, tu m'apportes des fleurs. Voilà. Mais c'est dans ta tête. Hein, et la frustration viendra. On se connaît, nous les femmes. Et la frustration viendra. Tu es là à la maison, tu attends le gars qui rentre, il ne rentre pas avec des fleurs et là tu boudes. Et le gars il rentre là, bonsoir en fait, chérie. Bonsoir. Il y a un problème bébé. Ça va. Mais qu'est-ce qui va pas? Non, ça va. Mais on se rend pas compte, mais il faut dire les choses. Oui, il faut dire les choses, mais les petites choses comme ça en fait, tu te dis bon, tu boudes, ça passe et tout, mais en fait ça nourrit quelque chose en toi qui va être une porte pour cet esprit de divorce dont on parlait tantôt, de venir en toi. Et c'est là où tu peux être amené à toi-même détruire ton mariage. Aussi, je pense qu'on est très hypocrite quand on se marie. Oui. C'est faux quand vous vous mettez là, quand on se met là, pour le meilleur et pour le pire, pour le... je sais plus c'est quoi. Bah, pour je sais la pas, richesse et la pauvreté. C'est important, hein. C'est-à-dire beaucoup de gens se marient non pas pour le meilleur ou pour le pire, mais que pour le meilleur. Exactement. Que pour la bonne santé, et on est hypocrite. que pour la richesse, que pour les grands salaires. Pas pour le chômage, pas pour la pauvreté, pas pour la maladie. Combien d'hommes, combien de femmes ont perdu leur partenaire lorsqu'ils ont eu une maladie, lorsqu'ils ont perdu l'emploi? Parce que la vie, quand tu vis seul, tu as des combats, tu as des problèmes, il y a des difficultés, etc. Mais c'est pas parce que tu vas te marier que les combats, les problèmes, les difficultés vont s'arrêter. Sauf que là, vous serez deux. Et il y a forcément un moment où l'autre doit être plus fort que l'autre. Il y a forcément un moment où, bah, si toi, tu es plus fort, bah, tu dois porter l'autre et tout ça, etc. Mais si tu n'es pas prêt à ça, si tu n'es pas prêt à vivre les difficultés avec l'autre, les gens pensent que voilà, moi j'ai marié un homme, il travaille, il est en bonne santé, il est carré, il n'est pas stérile, il est machin. Mais ça peut arriver que dans le mariage, le monsieur perde son travail. Ça peut arriver que dans le mariage même, le monsieur ou la dame fasse un accident, devient tétraplégique et toi toute ta vie, le plan Maman, ton français est trop dur là. Faut expliquer tétraplégique, c'est quoi? Pardon, Google est votre ami, les amis. Donc, tu perds les moyens, tu perds par exemple la capacité d'avoir tu deviens handicapé ou autre. Et là, bah toi qui te disais, je vais finir mes études, je vais devenir avocate, etc. Ensuite, je vais avoir une grande carrière, je vais faire mes enfants à peu près 30 ans, c'est fini. Parce que tu dois t'occuper du monsieur comme si c'était ton enfant. Ça veut dire, ça dépend, il peut se faire que tu as l'argent pour employer des gens, mais c'est le cœur en fait, c'est l'amour. Par exemple, le matin, tu fais des chéris, tu fais des bisous, bébé, je vais travailler, j'arrive le soir, tu t'occupes vraiment de ton homme, comment a été la journée, qu'est-ce que tu as mangé. Et même dans ton travail, le plus que tu peux faire de gagner le temps pour passer ton temps avec cet homme ou cette femme, tu le fais. Après, maintenant, l'autre chose, effectivement, sur ce que maman disait, si tu n'as pas ce travail-là, si réellement tu n'es pas occupé et que vous pouvez avoir d'autres moyens de revenus, tu peux vraiment... Même si tu as les moyens, tu n'as pas les moyens, si tu prends... tu dois t'en occuper, c'est-à-dire que la personne n'est pas là H24 avec vous. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu dois lui changer la couche comme si c'était un bébé, tu dois le porter, tu dois le nourrir. C'est épuisant. Pour les mamans qui nous regardent, s'occuper d'un bébé, on sait que c'est pas évident. Alors imaginez un grand bébé comme ça. C'est pas facile. Ah oui, en plus, j'imagine pas, je n'aimerais pas aller dans les détails, mais changer les couches de quelqu'un qui a 40 ans, 35 ans, c'est pas facile. En fait, c'est là l'essence même du vrai amour. L'amour, c'est pas l'eau de rose avec un petit peu d'huile essentielle, voilà, et un petit peu de nuages saupoudrés de... Voilà, non, c'est pas ça. Et je pense que voilà, on vient dans le mariage, on espère des choses, on a notre tableau du truc, on n'est pas sincère avec ce qu'on dit, même lorsqu'on est devant le prêtre ou le pasteur. Et... Non, même au cours de la relation, il y a toujours la tentation de oui, mais peut-être que si je dis ça, il ira prendre une autre femme, ou si je dis ça, il ira prendre un autre homme, elle ira prendre plutôt un autre homme. Et en fait, dans cette crainte, le problème c'est qu'après le mariage, ça va sortir. Et là, même la fille ou l'homme, il va se dire, mais tiens, la version originale c'était après le mariage, et la version après le mariage, c'est la version de Wish. Et là, la personne est déçue.
Ah oui, et au début de la relation, voilà, tout est beau, tout est rose. Ah, il arrive un truc, je ne sais pas, un truc qui arrive, et bam, tout bascule. Le monsieur, voilà, je sais pas, il tombe dans une dépression, ou il gère des trucs dans sa tête, il a plus le temps pour toi. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Ah, il m'aime plus, c'est plus la peine, voilà, si ça se trouve même, il me trompe, alors je divorce, et on ne supporte plus. En fait, même pour parler de supporter, vous savez, spirituellement, dès lors qu'on a reçu le Seigneur, qu'on a été baptisé, qu'on a reçu le Saint-Esprit, on est en mariage en fait avec Dieu. Et si Dieu devait nous abandonner pour toutes les fois qu'on a changé d'attitude, pour toutes les fois qu'on a changé de comportement, pour toutes les fois qu'on n'a pas respecté l'alliance qu'on a établie, vous savez, quand on fait l'appel au salut, on vient toujours là, Seigneur Jésus, je te reçois à partir d'aujourd'hui, je ne ferai plus ceci, je ne ferai plus cela avec la grâce de l'Esprit Saint, je suis désolé, on pleure même. On établit l'alliance avec Dieu. Sauf que dans la vie de tous les jours, on n'est pas fidèle à cette alliance. Si Dieu décidait de rompre l'alliance, combien parmi nous auront le Saint-Esprit, auront la grâce de Dieu? Mais il ne le fait pas. Parce que son amour, c'est vraiment l'amour qu'on nous montre dans le livre de Corinthiens, c'est l'amour qui supporte, qui pardonne, qui comprend. Bien sûr, c'est très difficile quand c'est seulement dans un sens. Je sais que c'est pas facile. L'idéal, c'est que les deux, s'ils le font, en général, les choses devraient se passer. Ah, mais c'est là où on revient sur le point de où si l'autre est en bas et que toi, tu as assez de force, bah, même si ça te saoule ou autre, tu dois être capable et supporter le fait que bah, c'est moi qui porte le couple en fait. Si moi je lâche, bah, le couple il n'existe plus. Et ça c'est important parce que... Désolé, on a dû couper un petit moment pour aller s'occuper de nos bébés. Des devoirs sacrés. Voilà, donc on est de retour. Oui, donc je disais, spirituellement, vous savez, lorsque on a reçu le Seigneur Jésus-Christ dans son cœur, lorsqu'on a reçu le Saint-Esprit, on rentre en relation de mariage avec Dieu. On est unis au Seigneur. Et vous savez, ce qui se passe, c'est que nous, les humains, souvent, on ne va pas honorer cette relation de manière permanente. Quand on est attristé, quand on est fâché, quand on est déçu, pour X ou Y raison, souvent, on rend cette alliance-là, on oublie qu'on est lié à Dieu. Et ce qui se passe, c'est que souvent, Dieu ne vient pas rompre ce mariage. Il reste là. Il nous attend, il espère qu'on revienne. Et donc, vous vous imaginez que le nombre de fois qu'on a dû offenser Dieu, si Dieu décidait de rompre ce mariage, on n'aurait plus de Saint-Esprit, on n'aurait plus de grâce. Peut-être même, en plus, imaginez-vous si Dieu divorçait avec nous. C'est-à-dire le salut même. C'est banni, l'enfer est assuré. Il appartient au diable en fait. Ah oui, direct. Mais il est là, et c'est pour cela, par rapport à ce que maman tu disais tout à l'heure, c'est pour cela c'est important que dans les moments difficiles, qu'on soit là, qu'on reste là. Oui, et cette dimension de se dire en fait, je dois pas aimer comme j'ai appris à aimer, comme je sais aimer, parce que parfois notre façon d'aimer, notre manière d'aimer, notre vision de l'amour est fausse et n'est pas réaliste, mais je dois aimer comme la Bible me demande d'aimer. En fait, il faut que, en tant que couple chrétien, ça doit être notre base. Et ça, je vous dis ça, faut pas croire que moi-même, je suis rentrée dans le mariage, tout ça, j'ai appris dans le mariage. Donc, si vous n'êtes pas encore marié, tant mieux voilà, pour vous, vous apprenez avant et je vous exhorte à mettre tout ça en pratique dans votre foyer. Mais si vous êtes déjà marié, si vous le savez, gloire à Dieu, si vous ne le saviez pas, il est encore temps de le mettre en pratique avant que ce sentiment qui n'est pas mauvais en soi. Tu veux juste être aimé la façon dont tu veux être aimé. En fait, c'est pas méchant, mais ça peut être une porte pour que cet esprit de divorce entre dans votre foyer. Mais en fait, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est quelque chose d'important, c'est que comment tu as appris à aimer? Comment tu as appris à aimer? Vous savez, quand je me pose cette question et quand je vois un peu la société d'aujourd'hui, on se rend compte que c'est dans les chansons, oui, mais tu vois, dans les films par exemple,
Et en fait, il n'y a pas toujours, tout n'est pas négatif, hein. Il y a des bonnes choses à enlever, à retirer, vous voyez. Mais il y a aussi des mauvaises choses à vraiment écarter de notre vie. Pourquoi? Parce que... Maman, tu veux dire quelque chose? Bon, déjà, premièrement, mauvaise chose, ça dépend du point de vue de la personne. Mais là, je suis dans le contexte des couples chrétiens. Mauvaise chose par rapport à la Bible, par exemple. C'est vrai qu'on parle du couple chrétien, mais tu vois, cette question, elle est vaste. En vrai, on pourrait faire une vidéo rien que pour cette question. Donc, si vous êtes d'accord avec moi et si ça vous intéresse, je vous prie de nous le dire en commentaire et on fera une vidéo sur ça. Et n'hésitez pas surtout à nous poser des questions si vous voulez pour une prochaine vidéo, qu'on puisse faire, répondre, etc. Si vous avez des questions même sur nous, notre couple, comment est-ce qu'on a surmonté certaines choses, etc. N'hésitez pas à poser des questions, on sélectionnera les questions et on y répondra lors d'une prochaine vidéo. Donc la question suivante est: qu'est-ce qui peut fragiliser un couple chrétien? Alors, moi je suis parfois philosophique et on va aller dans le couple chrétien. Pour vous, vous pouvez nous dire dans les commentaires, c'est quoi un couple chrétien? Est-ce que c'est parce que je vais à l'église, ma femme va à l'église qu'on est un couple chrétien? Est-ce que c'est parce que les deux, on a reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on est mariés, on a les mêmes valeurs? Est-ce que vous avez des réponses? Vous pouvez aussi nous fournir des réponses, mais pour répondre à la question, qu'est-ce qui fragilise un couple chrétien? Juste pour rebondir, tu peux être chrétien, je suis chrétienne, mais notre couple n'est pas chrétien. Voilà. En fait, c'est la connexion qu'il y a entre moi et ma femme. Et je voulais vraiment aller là dans la réponse, c'est que si et seulement si vous êtes un couple chrétien, normalement, ce qui va fragiliser, quand je dis couple chrétien, c'est-à-dire un couple qui a décidé de vivre, d'adopter les valeurs du Christ, normalement, ce qui va fragiliser votre couple, ce serait tout ce qui est contre le Christ, je vais le dire, comme ça, en termes de philosophie. S'il faut rentrer en profondeur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont les attitudes que je peux faire à l'autre, que j'aimerais pas, par exemple, moi-même, qu'on me le fasse. Ce ne sont pas des attitudes que je peux faire à l'autre, que je peux manifester envers l'autre, qui vont faire pécher l'autre, par exemple, et vice-versa. Sinon, si je sors du contexte chrétien, si je dis en général, qu'est-ce qui fragilise un couple? On en a plein, on peut dire c'est l'incompréhension, c'est le manque de dialogue, la distance, le manque d'attention, ainsi de suite. Mais quand on est vraiment dans le domaine chrétien, ce qui fragilise beaucoup plus, c'est le fait de ne pas être connecté au Saint-Esprit ensemble. C'est de ne pas passer des moments de prière ensemble. Vous savez, il y a une grâce qui existe dans certains couples chrétiens. Je dis quelque chose sous un mauvais ton parce que je suis occupé, par exemple. Ma femme peut me poser une question, je réponds sous un mauvais ton. Et donc, j'ai parlé sous un mauvais ton. Si ma femme ne considère pas que je suis le Christ, que je suis à l'image plutôt du Christ, qu'est-ce qui peut se passer? Elle aussi, elle peut s'enflammer. Et moi, à mon tour, sachant que je n'étais pas disposé, je vais me dire, mais pourquoi elle me parle sous un mauvais temps? Et moi aussi, je m'enflamme. On commence à parler, et ça monte, voilà. Alors que dans le couple chrétien, il y a la dimension de, déjà la patience. C'est pas parce qu'on t'a énervé à 10h pile, 1 minute 2 secondes, qu'à 10h pile, 1 minute 3 secondes, tu dois automatiquement commencer à parler, parce qu'il faut discerner les esprits. Dans la dimension chrétienne, on doit discerner. Mais pourquoi il parle comme ça? Est-ce que le Saint-Esprit peut être en lui et lui me parle comme ça? Et là, tu te dis non. Donc, on va faire Ephésiens 6. C'est pas avec la chair et le sang que j'ai à me battre. C'est avec l'esprit. C'est avec... Quand on parle d'esprit, il n'y a pas forcément le démon. Et quand je parle de l'esprit, je peux parler même de l'esprit qui habite... comment j'appelle ça? Le comportement qui se manifeste en fait, en cet instant-là. Donc, en ce moment-là, ma femme doit se dire, en face de moi, je ne parle pas à mon homme. Je parle à un tempérament de colère, même si je sais qu'il y a des démons de colère. Mais en ce moment-là, l'attitude qu'elle peut avoir, c'est « Ah papa, ça va pas? Qu'est-ce qui se passe ?» Et moi, mais franchement, quel homme ne fond pas sous la vraie douceur? Et là, je peux dire « Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Non, mais tout à l'heure, tu m'as mal parlé, excuse-moi. » Vous voyez, au lieu de monter dans les tours, on
on est rentré en symbiose. Et moi, pareil, à mon tour, ah bébé, mais pourquoi tu me parles mal? Je t'ai mal parlé et tout. Ou elle peut me dire, oui, parce que tu m'as mal parlé. Je dis, mais excuse-moi et tout, bébé, tu sais que je t'aime, je peux pas mal te parler. Et c'est fini. Et donc, vous allez voir que ce qui peut fragiliser un couple chrétien, c'est toujours le fait de ne pas se laisser guider par le Saint-Esprit. Le fait de toujours vouloir agir indépendamment de la volonté de Dieu, indépendamment de la parole de Dieu. Sinon, vous voyez, si les deux vous êtes vraiment sous le Saint-Esprit, les deux vous allez avoir, je vais dire, le même diapason. Mais il arrive malheureusement, parce qu'on est humain et qu'on n'est pas des anges, qu'un tombe. Mais celui qui reste là doit toujours attraper l'autre. Comme je disais tout à l'heure, au lieu d'aller fort, vous partez avec la douceur, vous relevez l'autre. Moi, je pense que ce qui peut fragiliser un couple chrétien, c'est déjà que tu sois toi chrétien et que ton partenaire soit lui chrétien, ok. C'est déjà que le couple lui-même ne pratique pas la foi chrétienne dans toutes ses dimensions. La prière, le jeûne, la parole, la méditation, la pratique de la Bible, etc. Que le couple lui-même ne pratique pas. Voilà, le couple, hein, je parle des deux personnes. Et aussi, le fait de ne pas... Enfin, simplement juste faire, voilà, au lieu de faire ce que toi tu veux faire, te dire, voilà, je vais faire ce que Dieu aurait aimé que je fasse. Là, il m'a énervé à un niveau, moi là, de qui je suis. Normalement, je pète un câble. Mais, je décide, parce que je suis chrétienne et que mon mari est chrétien et que je veux que mon mariage soit un mariage chrétien, je décide de faire ce que Dieu aimerait que je fasse. Il est fatigué, il est épuisé. Toi aussi, tu es fatigué, tu es épuisé. Il vient d'une journée difficile, etc. Mais toi aussi, voilà, tu t'occupes des enfants, etc. Toi aussi, tu travailles et tout. Tu es même étudiante, etc. et tout. Mais est-ce que Dieu s'attend à ce que tu te plaignes? Oui, moi aussi, je suis fatiguée. Comment ça? Tu rentres de la maison, tu m'aides pas? Ou est-ce que tu dois faire ce que le Seigneur attend de toi, c'est-à-dire oublier toi ta fatigue pour t'occuper de ton partenaire? Mais pour rebondir juste à ce que tu dis, maman, vous savez, il y a une grâce que Dieu accorde à ceux qui demandent son aide. La chair en nous peut faire en sorte que la première réaction est de bouder, est de lâcher. Parce que vous allez vous dire, ce ne sont pas que mes enfants, par exemple, ce n'est pas que ma maison. Pourquoi il rentre, voilà, il a mangé, il va dormir et tout. Mais moi, j'aimerais vous dire, vous vous êtes retrouvé peut-être dans cette situation. C'est loin de moi l'intention de vous juger. Et je ne parle pas pour ceux qui l'ont pratiqué. Mais vous vous êtes retrouvé dans cette situation plusieurs fois. Combien on dit, Seigneur, je suis vraiment épuisé. Mais j'ai lu dans ta parole que tu es capable de donner la force. Donne-moi la force. Vous savez, je vous prends l'exemple. Parfois, il arrive qu'en plus, jeûner. Il y a ceux qui vont faire 2 jours à sec, 3 jours à sec. Vous pensez que naturellement, c'est une force qui vient du corps? C'est ça aussi la dimension chrétienne. On a des outils à notre disposition. Oui, mais on ne prend pas toujours. Vous savez qu'il y a des preuves, il y a des miracles où on voit vraiment que quelqu'un était fatigué, quelqu'un a prié Dieu et la personne ne comprend pas. C'est comme s'il a pris une boisson énergisante. Tout d'un coup, la personne a repris courage. Et ça, c'est quelque chose. C'est un conseil que j'aimerais vous donner ce soir. Parfois quand vous ne pouvez plus, parfois quand vous êtes vraiment au bout de bout, souvenez-vous que Jésus-Christ a dit que voilà, venez, déchargez-vous, donnez à Jésus-Christ vos fardeaux. Et ça c'est important et ce n'est pas que spirituel, ce n'est pas qu'une théorie, ça existe réellement, surtout dans ces cas-là où Jésus voit vraiment que vous vous êtes efforcé toute la journée, vous allez passer une journée difficile. Mais en ce moment, il va se dire, pour que ma fille arrive à être joyeuse, pour que ma fille ne pêche point, il va dire à un des anges du courage, allez-y, fortifiez cette fille, fortifiez ce monsieur. Et là, vous pouvez recevoir une force. Donc, au lieu de vous plaindre, au lieu de bouder, faites parfois d'abord la réaction inverse. Allez chez Dieu, déversez tout, priez, dites tout. Et revenez avec ce que Dieu vous a dit de faire. Amen, exactement. Pour finir sur la question, en fait, moi, je dirais,
que tout peut fragiliser un couple chrétien. Tout. La crise, l'essence, t'as pas descendu la poubelle, tout peut fragiliser un couple chrétien. Mais le problème, en fait, c'est comment est-ce que nous, on réagit en tant que couple chrétien face à toutes ces choses qui peuvent arriver. Et je vais insister encore sur un point qu'on a déjà évoqué, mais le fait si toi tu es plus fort, d'être voilà, celui qui va tout porter sur son dos. C'est-à-dire qu'il y a des moments où même toi la femme, parce qu'on a tendance à dire oui c'est le mari qui doit être l'homme costaud, qui doit toujours... Il peut arriver que ton mari soit faible, que ton mari soit fatigué, et c'est là où ton rôle d'être semblable va se jouer en fait. Et c'est toi qui vas passer ta nuit, tes nuits, blanchir tes nuits, pourtant tu travailles, pourtant tu étudies, pourtant tu as les enfants, pourtant tu as le ménage, pourtant tu dois aussi prendre soin de toi-même, mais tu vas blanchir tes nuits pour prier, pour faire des veillées de prière. Tu vas être là, tu vas jeûner seul pour la famille, pour le couple. Donc en fait, on voit qu'il y a plusieurs choses, comme a dit ma femme, qui vont fragiliser un couple. Mais le plus important, c'est pas de connaître la liste des choses qui peuvent fragiliser, parce qu'il y en aura 1 milliard. Le plus important, c'est dans la pratique même de la vie chrétienne, dans votre couple, quand chacun des problèmes arrive. C'est ça. Quand tel problème arrive, comment Dieu me demande de recevoir ce problème? Faites attention aux conseils. Vous allez toujours courir à gauche, à droite pour demander des conseils. Mais vous savez, le problème avec les conseils, c'est que dans les conseils, il y a ceux qui conseillent pour votre bien et il y a ceux qui conseillent pour leur intérêt. Faites attention. Et même selon leurs propres frustrations, leurs propres échecs, leurs propres peurs. En fait, si vous écoutez un conseil, regardez vous-même, même dans la douleur de tout ce que vous êtes en train de traverser, regardez vous-même, est-ce que, tu vois, mon mari dit souvent mettre au miroir de la Bible. Est-ce que ça correspond? Est-ce que ça... Non. Sinon, vous allez être juste une poubelle dans laquelle chacun va déverser son déchet, pensant vous aider, et au final, ça va vous détruire et ça va détruire. Vous serez un méga déchet. Ah oui. Voilà pour cette question. Si vous voulez qu'on en parle plus, on pourra revenir un autre jour dans une autre vidéo. N'hésitez pas aussi à laisser toujours dans les commentaires vos avis. Qu'est-ce qui peut fragiliser un couple chrétien? Selon vous. Selon vous. Et donc, on va passer à la prochaine question. Doit-on prier dans la même église? Ah, j'ai envie de laisser ma femme d'abord parler. Ça, c'est un piège. Mais non. Ça peut être difficile selon les situations. Mais moi, je pense que c'est important de prier dans la même église. Parce que vous allez... Comment dire? Déjà, le christianisme en lui-même, il y a tellement de branches. Même dans la branche catholique, il y a plusieurs... comment tu appelles ça? Plusieurs... En fait, même dans l'église catholique, vous voyez, vous avez l'église catholique romaine, par exemple, celle du Vatican, vous avez l'église catholique orthodoxe. Il y en a plein, même d'autres qu'on connaît même pas. Pareil, les protestants, les évangéliques, les pentecôtistes, les églises de réveil, les assemblées. Et chaque église, même dans l'église de réveil, dans chaque église, chaque pasteur a sa pratique, voilà. Donc en fait, si toi, tu vas là-bas, on te donne, je sais pas moi, du sirop. Moi, je vais là-bas, on me donne de l'eau. Du coup, quand on va mélanger les deux, ça va faire... Ni l'eau ni sirop. Ni l'eau ni sirop, ça sera dilué, ça n'aura pas de goût, ça sera pas... Voilà. Moi, je pense que c'est important d'aller tirer dans la même source, en fait. Au-delà du fait que le Christ et la Bible, c'est une base. Et ça, je parle pour des couples, que vous soyez tous les deux évangélistes, que vous soyez tous les deux protestants, ou que l'un soit catholique, l'autre protestant, ou que l'un soit de l'église, je ne sais pas d'où, et tout. C'est important, je pense, de vraiment aller dans la même église, parce que la femme peut aller, oui mais moi, mon pasteur, il m'a enseigné ça, et toi, dans ton église, c'est pas ce qu'on t'enseigne. Oui mais nous, chez nous, on nous enseigne ça. Alors, on fait quoi? On fait quoi? Puisque là, on parle d'église.
On parle pas de je suis allé chez ma camarade d'un tel et que toi tu es allé chez ton camarade d'un tel. Là, on peut dire, bon, ça n'a rien à voir avec la Bible. Parce que de la même Bible, on peut tirer tellement de compréhensions différentes. Pourtant, basé par exemple sur le même verset, là-bas dans telle église, on peut prêcher le mariage d'une telle manière, et dans l'autre église, on peut prêcher le mariage d'une telle manière. Dans l'autre église, voilà, oui, moi, j'aimerais que tu couvres ta tête, par exemple. Nous, c'est comme ça, les femmes de mon église, ils couvrent leur tête. Oui, mais non, chez nous, les femmes de mon église ne couvrent pas leur tête, mais c'est pas pour autant que ce ne sont pas des sœurs fiables, que ce ne sont pas des femmes de Dieu, que ce ne sont pas des personnes de confiance ou autres. Pour éviter, je pense, certaines tensions et pour que le Seigneur puisse nous parler, en fait. Si des fois vous êtes dans des moments où vous pouvez traverser des choses, le Seigneur peut vous parler dans les rêves, à travers votre pasteur ou votre prêtre, si vous êtes catholique, mais il faut que vous puissiez l'entendre ensemble. Voilà, pour toutes ces raisons, je pense que, et même pour bien d'autres raisons, mais même simplement parce qu'il ne faut pas que vous soyez divisés, surtout à ce niveau-là, parce que le christianisme, c'est la base de votre foyer. Je pense que c'est important, selon moi, d'être dans la même église. Alors, c'est toujours une question délicate parce que nous-mêmes déjà, à la base, on n'appartient pas au même courant religieux. Alors moi, j'ai une question, j'ai une réponse plutôt qui est un peu différente en fait. Moi, je pense que les questions d'église doivent être clarifiées au départ même de la relation avant de parler du mariage. Quand je dis ça doit être clarifié, j'entends par là pas juste la discussion de deux personnes, mais j'entends par là la fréquentation respective des deux églises, des deux communautés. C'est-à-dire que là, c'est dans le cas où vous n'êtes pas dans... Vous n'êtes pas encore marié, par exemple. Donc là, je suis tout au début. Je suis parti prier, par exemple, 4-5 fois chez madame, plus même, si vous voulez, même un an, parce que le mariage, c'est toute une vie. Elle est venue chez vous et tu fais ton état de la situation, ton analyse de la situation pour te dire, est-ce que par rapport à ce que j'ai entendu dans cette église, est-ce que par rapport à ça, je pense que j'aurais du mal à vivre avec cette femme ou cet homme? Oui, mais on dit, dans les églises en tout cas de réveil, on dit que dans tous les cas, peu importe, déjà dans la majorité des églises de réveil, on dit que c'est important d'être dans la même église, mais surtout, on dit qu'il faut que ce soit la femme qui puisse quitter son église pour aller dans celle du mari. En fait, vous voyez bien que si je prends les termes de la dernière phrase de madame, la question ne se poserait même pas en fait. C'est-à-dire qu'on dirait automatiquement, oui c'est important et du coup c'est la femme qui vient dans l'église de l'homme. Mais ce que je veux dire c'est que pour aller plus loin, moi je vais sur la base tout simplement du fait que on n'a pas changé de Dieu, on prie un seul Dieu. Le problème, ce n'est pas que la femme est catholique par exemple et qu'elle croit en Jésus-Christ dans l'église catholique et que l'homme par exemple est évangélique et que l'homme croit en Jésus-Christ dans l'église évangélique. Le problème pour moi c'est pas ça. Le problème c'est que en général les deux personnes là, ce qui va poser problème c'est pas leur foi en Jésus-Christ. Je suis sûr que les deux croient en Jésus-Christ, mais comme a dit ma femme, ce sont les problèmes de doctrine. C'est souvent les problèmes de doctrine. Vous savez, aujourd'hui on est dans un monde où même au sein des églises, par exemple, de réveil, qui ne sont pas catholiques, même au sein des églises de réveil, il y a des églises de réveil qui ne veulent pas que leurs membres se marient avec d'autres personnes de l'autre église de réveil. Oui, mais dans cette église, ils font ça, ils font ci. Vous voyez? Et c'est parce qu'en fait, il y a quelque chose, moi, à mon avis, je pense que ça vient du diable. Parce que vous voyez, quand on voit Paul, quand on voit Pierre dans la Bible, on se rend compte qu'ils avaient peut-être des différents. Ils n'avaient pas du tout la même manière de pratiquer, mais ils prophétient la même foi. Parce que aujourd'hui, l'idéal serait quoi? Vous puissiez aller peut-être les dimanches ensemble. Mais s'il n'y avait pas l'influence des gens, s'il n'y avait pas l'influence des gens, s'il n'y avait pas l'influence des pasteurs, s'il n'y avait pas des doctrines qui sont différentes les uns des autres, différentes plutôt,
des uns des autres. Remarquez que ce dimanche, madame pouvait venir prier dans mon église. Le dimanche prochain, je pouvais aller prier dans son église. S'il n'y avait pas de différence, c'est juste comme si vous étiez parti ce dimanche au restaurant là et l'autre dimanche, vous êtes parti dans l'autre restaurant. Ça voudrait dire que toi, tu dois accepter la doctrine, si on peut dire, de mon église, et moi, je dois accepter la doctrine de ton église. Alors que moi, si je suis restée dans mon église, c'est que la doctrine me convient, et toi de même. Mais parfois, si je vais chez toi, en fait, au lieu de passer mon culte à prier ou ma messe à prier ou autre, je vais passer mon temps à critiquer tout ce qui se passe. Je vais passer mon temps à pécher. En fait, c'est pour cela, pour moi, en fait, avant le mariage, si c'est fait et que vous savez vraiment, vous avez la conviction en vous que vous n'allez jamais accepter d'aller prier chez l'autre, ne vous mariez pas. Ça peut être une des conditions de frustration, par exemple, après le mariage. Ne vous mariez pas parce que vous allez après à la question des enfants. Les enfants vont arriver. Est-ce qu'ils doivent prier chez madame ou chez monsieur? Les enfants, dans tous les cas, quand ils vont grandir, ils ne seront pas parfois des chrétiens, ils seront peut-être des musulmans, ils seront peut-être ils peuvent même parfois perdre la foi parce que ça arrive malheureusement dans certaines situations. Mais on est là pour que ça n'arrive pas. Oui, l'idéal serait que ça n'arrive pas et on prierait pour que ça n'arrive pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est vraiment que ce sont les doctrines qui sont à l'origine de la division des gens. Si et seulement si on considère le fait qu'on prie le même Seigneur, en fait, ça devrait tout simplement être considéré comme si moi, je suis Paul, l'apôtre Paul, et un dimanche, je vais suivre ma femme qui a l'habitude d'écouter l'apôtre Pierre parce qu'il aime bien l'apôtre Pierre. Et jamais l'apôtre Pierre va dire, parce que ton mari a l'habitude d'écouter Paul, donc il ne vient pas ici. Imaginez-vous un seul instant qu'à cette époque-là, que Pierre puisse dire à une femme, tu ne te maries pas avec cet homme parce que cet homme a l'habitude d'écouter l'apôtre Jean, ou a l'habitude d'écouter l'apôtre Jacques, ou a l'habitude d'écouter. Vous voyez que ça, c'est quelque chose qui a été créé dans notre siècle. Moi, je suis sûr que ça vient du diable, premièrement. Deuxièmement, je suis sûr que beaucoup d'églises le font pour ne pas perdre leurs fidèles. C'est comme une politique commerciale, en quelque sorte, des églises. Mais le Seigneur Jésus-Christ ne sera jamais frustré parce que la femme a l'habitude d'écouter Pierre et que l'homme a l'habitude d'écouter Paul et que les deux se marient. Parce que Pierre et Paul prêchent le même message, celui du salut de Jésus-Christ. Il y a aussi le manque de connaissances. Oui. Moi, je ne serais pas aussi radical que mon mari qui dit si c'est comme ça, ne vous mariez pas. Apprenez la doctrine de l'autre. Parfois, en fait, tu juges juste parce qu'on t'a dit, il y a des choses, tu n'as même jamais mis tes pieds, par exemple, dans une église protestante. Mais dans ta tête, c'est là-bas, c'est le bizarre, là-bas, c'est je sais pas, toute leur décoration est bizarre, les sœurs s'habillent bizarre, tout est bizarre, machin. Mais t'as jamais mis, tu sais même pas ce que ça veut dire chrétien protestant. Donc, prenez le la temps. La différence, tu sais même pas, c'est quoi, oui. Posez des questions, soyez curieux et concentrez-vous sur ce qui vous réunit. Et en fait, de ce que elle a et de ce que lui il a, construisez-vous votre... S'il faut, pour le bien de votre amour et de votre union, parce que si Dieu a décidé que vous devez être ensemble, vous allez être ensemble, mais c'est pas l'église ne va pas commencer à diviser les gens, c'est pas le logique, but, c'est pas le rôle, c'est pas... Mais si ça ne marche pas, au pire, toi tu quittes ton église, je quitte, et par rapport à ce que moi j'ai, et ce que toi tu as, par rapport à ce que tu m'as appris, ce que moi j'ai pu t'apporter aussi, alors on va choisir une église qui va nous correspondre. Mais pour moi, ça c'est la solution. C'est bien que maman t'ait rappelé ça. Pour moi, ça c'est la solution qui peut venir au lieu de vous séparer, par exemple. Mais ça ne peut que marcher si les deux vous êtes d'accord. Si l'autre il veut pas quitter son église, oui, et puis il y aura toujours un temps, apprendre de l'autre et accepter. En fait, tu vas pas poser une question pour que la personne te donne la réponse qui va te contenter. En fait, il faut aussi savoir que dans cette différence-là, quand vous allez vous poser les questions, l'autre n'aura peut-être pas toujours les bonnes réponses. Parce que l'autre, vous savez, il y a des gens, ils sont par exemple évangéliques ou de l'église de réveil. Tu vas poser à cette personne la question de savoir... l'origine même de l'église de réveil. Il ne le sait pas. Tu peux lui dire, mais souvent vous parlez de l'onction c'est quoi? Et là, elle va se dire, en vrai, oui, qu'est-ce que l'onction?
Ou l'autre, il est catholique, tu lui dis, mais pourquoi vous faites les prières pour les gens qui sont décédés, ces démoniaques, vous allez en enfer? Le gars même, il sait pas pourquoi on fait des prières. Il sait pas, oui, et du coup, c'est juste comme ça, on m'a toujours appris. Donc du coup, pour synthétiser tout ceci, l'idéal serait premièrement que la femme puisse rejoindre l'homme, là où l'homme est. Deuxièmement, l'idéal serait de comprendre que si c'est pas possible, de comprendre, comme j'ai dit tout à l'heure, que si on était à l'époque de Jésus, si toi la femme tu es disciple de Pierre et que l'homme était disciple de Paul, jamais Paul aurait dit à cette femme, je ne te marie pas parce que cet homme il a l'habitude d'écouter Pierre ou Jacques ou Jean. Donc ça c'est la division que les églises aujourd'hui ont créée et il faut comprendre que si c'est pas possible que vous deux vous puissiez être dans la même église, il faut comprendre que vous servez le même Seigneur, vous avez accepté le même Seigneur et que les doctrines, notamment qui viennent souvent des hommes, souvent ça vient même pas de Dieu. La majorité des cas, on pense que c'est vraiment Dieu, mais quand vous fouillez dans le fond là, vous allez voir que Dieu n'est pas dans la division, que Dieu n'est pas dans l'accusation. Et donc, si en ce moment-là vous avez cette difficulté, que la doctrine ne puisse pas vous séparer, parce que c'est pas logique. Et la troisième solution, c'est si vous n'êtes pas encore marié et que c'est vraiment très difficile pour vous, ne vous mettez pas ensemble, séparez-vous. La quatrième solution, c'est que si et seulement si c'est possible pour vous, monsieur peut quitter son église, madame quitte son église, vous trouvez une nouvelle communauté qui correspond à vos critères et vous bâtissez votre relation. Et parfois, Dieu, en fait, il donne même des chemins à certains couples qui bâtissent quelque chose d'ensemble, qui partent eux deux. Et Dieu fait les choses. Et on a un témoignage chez des personnes qui sont très proches de nous. Exactement, exactement. Donc, que la madame était dans telle communauté chrétienne, le monsieur était dans une autre communauté chrétienne. Ils ont décidé les deux de sortir de leur communauté pour aller dans une troisième communauté chrétienne. Et c'est là où ils ont trouvé... Aujourd'hui, le monsieur, il est pasteur dans cette et sa femme y est impliquée. Et ils sont très, très, très épanouis dans le ministère. Donc voilà, on espère que la vidéo vous aura aidé. Et encore une fois, voilà, n'hésitez pas à interagir avec nous en commentaire, à nous poser d'autres questions peut-être pour une prochaine vidéo. Exactement. En fait, c'est vraiment par le souci de temps qu'on s'arrête là. Les questions ne manquent pas. Et